Voilà, on va donc corriger les à faire vous-même qui étaient demandés pour aujourd'hui. Donc tout d'abord, cette fonction, on vous demande ce qu'elle fait, puis surtout, il fallait la corriger. Donc j'ai x ici, et puis là j'ai une liste t. Je vais parcourir cette liste t, je vais comparer tous les items avec x, et si par hasard il y en a un où la comparaison est bonne, je quitte la fonction en retournant true. Et si après avoir bouclé toute la liste, je ne suis toujours jamais passé par cette ligne-là, eh bien j'atteins cette ligne-là et donc je quitte la fonction en retournant false. Voilà. Donc en gros, si x appartient à la liste t, je retourne true. Si x n'appartient pas à la liste t, je retourne false. Donc première chose, il fallait que le return false soit indenté correctement avec le reste de la fonction. Et puis deuxièmement, vous remarquez que cette ligne-là ne sert absolument à rien. Donc il vaudrait mieux l'enlever. Voilà. Donc cette fonction est bien nommée. Elle permet de dire si x appartient à t ou pas. Alors, le à faire vous-même 2, il s'agit d'exécuter cette fonction à la main dans un petit tableau du genre de celui qu'on vous avait montré dans le cours, dans le cas où x égale 12. Alors, vous voyez que 12 ne fait pas partie de la liste. Donc, je vais balayer, on va redescendre un peu, je vais donc parcourir tous les items de la liste, comparer avec 12, et à chaque fois, la comparaison sera false. Donc je vais du coup passer par cette ligne-là et je vais avoir un return false. Donc là, il n'y a pas de return et du coup, c'est à la fin, on a le return false. Voilà, à faire vous-même numéro 3. Donc, dans le cas d'une liste de longueur n, si x est le jème terme de la liste, alors l'algorithme va faire j comparaison et va s'arrêter. Sinon, eh bien, l'algorithme va être obligé de boucler jusqu'à la fin, c'est-à-dire faire n comparaisons. Donc voilà, alors vous vous rappelez que quand on parle de complexité, en général on parle de complexité dans le pire des cas, et là le pire des cas c'est le cas où il y a n. On passe n fois dans la boucle, il y a n comparaisons, c'est donc une complexité en grand O de n. Le à faire vous-même 4. Alors voilà, donc il y a un terme qu'on va mémoriser comme étant le plus grand. Au début, on l'initialise par exemple au premier terme le plus à gauche de la liste. Certains d'entre vous ont mis 0 ici. Attention, si cette liste contient que des termes négatifs, votre algorithme est faux. Or, je ne crois pas qu'on vous ait dit que c'était des entiers positifs. Donc, il faut plutôt l'initialiser à une des valeurs de la liste, par exemple la plus à gauche, et puis on va parcourir toute la liste, et si l'item est plus grand que plus grand, on donne à plus grand la valeur de l'item. Voilà. Et à la fin, on retourne ce plus grand. Voilà. Donc vous voyez que cet algorithme balaye une fois toute la liste. Éventuellement, on aurait pu ne pas balayer le premier terme, puisque le plus grand valait le premier terme de la liste. Donc on aurait pu commencer le balayage à partir du deuxième terme de la liste. Mais enfin bon, voilà. En tout cas, cet algorithme balaye une fois toute la liste, à plus ou moins un terme près. Sa complexité est donc linéaire, c'est-à-dire en grand O de n. Voilà. Et puis, à faire vous-même 5, c'est tout à fait le même genre d'algorithme. Là, j'ai une somme que j'initialise à 0. Je vais parcourir toute ma liste. Je vais ajouter l'item en cours à ma somme. Et à la fin, je retourne la somme divisée par le nombre de termes de la liste. Voilà, donc là encore, pas de problème. La complexité est en linéaire, c'est-à-dire en grand O de n. Voilà, à bientôt.